Merci à vous tous pour nos invités. Bonjour à tous. Bienvenue dans Toute une histoire. Qui n'a jamais éprouvé un soupçon de jalousie envers son ou sa chair est tendre? Qui n'a jamais eu un pincement au cœur en voyant un beau blond ou un beau brun ou une belle blonde ou une belle brune s'approcher de l'être aimé? La jalousie amoureuse n'épargne personne. Il arrive qu'elle pimente la vie d'un couple, mais parfois la jalousie peut se transformer en calvaire pour celui qui la vit. On va le voir aujourd'hui, et surtout celui qui l'a subi. Très vite, on ne parle plus d'amour, mais d'emprisonnement amoureux. On ne vit plus dans la passion, mais dans le soupçon. Souvenez-vous de Ludivine. Elle était venue sur ce plateau. Elle est là, il y a quelque temps. 2 mois pour évoquer la jalousie maladive de son compagnon Grégory, ici présent. Ils reviennent aujourd'hui dans Toute une histoire pour parler de l'évolution de leur couple. Il y a eu beaucoup de réactions après l'émission. Ouais. Parmi vos proches, vous pouvez me répondre hein? Oui, oui. Vous avez attendu Grégory? Bah non, mais il y a les proches dans la rue, partout. Enfin, les gens, ils se rendaient pas compte que... Enfin, déjà, dans les proches, la famille? ils y croyaient pas, quoi. Parce que je le cachais quand même. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bah, il y en a qui ont été carrément choqués, parce qu'ils me croyaient pas comme ça. Et bon, il y en a d'autres qui m'ont dit de me calmer, parce qu'on n'arriverait à rien, quoi. On va voir si vous êtes calmé depuis. Ludivine est là pour en témoigner. Voici d'abord notre premier reportage consacré à Céline. Céline ici présente. Céline aime Pascal, ça fait pas de doute, mais elle ne supporte pas ses absences. Vous fouillez tant que vous pouvez. Regardez l'histoire de Céline. Je prends son téléphone dans sa poche quand il est sous la douche. Je regarde s'il a reçu des messages. Ou sinon, j'écoute sa boîte vocale. J'aime pas faire ça, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin de me rassurer. Et tous les matins, c'est la même histoire qui se répète pour Céline. Dès que son concubin part au bureau, elle s'angoisse jusqu'au soir. Céline est persuadée que l'homme de sa vie passe ses journées à la tromper avec d'autres femmes. Et pour elle, c'est une vraie torture. Il suffit qu'il regarde un peu trop une femme ou il suffit qu'il ait reçu un numéro de téléphone qui n'a pas le nom marqué dessus pour que moi, ça y est, je me fais, ça y est, pour moi, il me trompe, quoi. Et pour se rassurer, Céline va plusieurs fois par jour lire les mails que reçoit Philippe. Il lui a donné son mot de passe et de cette façon, rien ne lui échappe. J'ai peur qu'il me trompe et j'ai peur qu'il me quitte, tout simplement. Bon, apparemment, il y a rien d'inquiétant, donc ça va. Mais Céline ne garde pas longtemps son calme. Il est 14 h et son compagnon ne lui a pas encore téléphoné. Je me dis que ça y est, il est trop occupé avec une femme. Il s'est pris une chambre d'hôtel où il a été chez elle et puis qu'ils sont en train de faire l'amour et puis que voilà, moi je suis toute seule et je suis malheureuse quoi. Quand je suis comme ça, je suis malheureuse. J'aime pas me sentir mal. Les journées de Céline se suivent et se ressemblent, une routine insupportable pour Céline qui vient d'entamer une thérapie pour essayer de se sortir de cette jalousie. La jalousie me pourrit la vie, ouais. Je voudrais bien pouvoir... je sais que je ne serai jamais complètement guérie, mais au moins un petit peu, juste un peu, pouvoir maîtriser les choses. Pour moi, ça me ronge. J'ai l'impression de me ronger de l'intérieur et ça me rend très malheureuse. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Céline, avec ce monsieur? Je suis depuis 1 an avec mon ami. Précédemment, vous étiez mariée? J'ai été mariée, oui, pendant 12 ans. Vous étiez jalouse à ce point déjà? J'étais jalouse, ouais, déjà, ouais. J'ai l'impression que c'est un manque de confiance en vous. Oui, j'ai pas du tout confiance en moi, pas du tout. Vous avez l'impression de ne pas satisfaire suffisamment votre compagnon? Oui, et puis je trouve que les autres femmes sont toujours plus belles que moi et toujours mieux que moi. Il y a toujours mieux, hein? Oui, toujours. Mais il y a moins bien aussi. Oui, mais bon, moi je vois que celles qui sont mieux. Ludivine, ça vous inspire quoi, cette histoire? Ça revient un peu à Grégory, toujours se morfondre sur à se dire il est où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. C'est même pire que ça, parce que ouais. Céline pense que son homme... Ouais. Oh, Grégory aussi, il a déjà pensé ça, quoi. Plus d'une fois. Oh, oui. T'as pensé quoi, Grégory? Moi, avec le recul, c'est vrai que ça doit être lourd. Enfin, c'est lourd à porter, quoi. Enfin, on ressent vraiment...
la détresse presque, parce qu'elle sait plus quoi faire. Quoi. C'est vrai que c'est... Vraiment, je me mets à sa place. Il n'y a pas moyen de prendre le dessus? Non, quand je suis en crise, non. Je contrôle plus rien. Et quand vous êtes en crise, on a l'impression que c'est tous les jours quasiment. Non, des grosses crises, non, c'est pas tous les jours, non. Non, j'arrive à gérer quand même à peu près, mais... Qu'est-ce que c'est qu'une grosse crise? Grosse crise, bah, c'est quand je pleure, quand je lui fais une scène, quoi. Quand je lui fais des scènes terribles et puis que ça finit par des pleurs, par des cris. Et Pour quelle raison? Ça peut être pour n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Des choses absurdes, des détails qu'il ne m'a pas appelé, s'il arrive en retard ou des choses comme ça, quoi. Et ça vous bouffe la vie finalement, non? Ouais, tout à fait, oui, ça me bouffe la vie complètement, ouais. Mais si je donne la parole à Lorraine, on va voir que c'est pas toujours facile, les conséquences de la jalousie. Non, j'ai vécu 10 ans avec un homme jaloux, ça a été l'enfer. Ça pousse, d'abord ça m'a rendue peureuse, angoissée, et ça pousse aussi, enfin en tout cas l'homme jaloux, celui avec qui j'ai vécu, est devenu violent par rapport à cette jalousie. Et pour des raisons assez étranges d'ailleurs, hein. Il suffisait que vous souriez à un homme. Ah oui, sourire, pas qu'à un homme d'ailleurs, à des gens, à ma famille. Il suffisait qu'il me voie heureuse, c'était fini. Il était jaloux, il devenait très taciturne, il changeait de comportement complètement. Jusqu'où? Jusqu'à quel geste? Jusqu'au cou. Rachel également nous donnera son point de vue tout à l'heure sur l'amour et la jalousie. Elle a une vision très très différente de nos invités d'aujourd'hui. Ce sera intéressant de discuter avec elle. Elle dit que quand il y a jalousie, on ne peut pas parler d'amour. Qu'est-ce que ça vous inspire, Céline? Oui et non, mais c'est de l'amour, mais trop possessive. Mais c'est de l'amour, ça, ou c'est de la possession? Les deux. C'est les deux, oui, c'est de la possession, c'est sûr. Comme un objet ou comme un sujet? Sujet. Pas un objet quand même pas, non. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachel? Je pense que ça va trop loin. Quand on est vraiment dans une relation amoureuse, on a envie que l'autre soit heureux, il soit bien, il ait du bien-être. Comment on peut lui apporter ce bien-être quand on est tout le temps en train de le suspecter, de fouiller ses affaires? Ça devient infernal. Là, on va vraiment lui donner envie de fuir. Oui, tout à fait. C'est la porte assurée, quoi. Ah non, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Parce que moi, quand je suis bien, je me rends compte. Je me dis, je le rends pas heureux. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, je te rends pas heureux, t'es pas heureux avec moi. Et il me dit que si, mais qu'il voudrait que je sois moins jalouse. Ça, c'est sûr. Mais je me rends compte que je le rends malheureux quand je Il vous a déjà trompé? Non, jamais. De ce que vous savez, en tout cas? Oui. Pour la paix des ménages. Non, je suis sûre. Mais à quoi ça sert de fouiller à ce point? À me rassurer. Mais à me rassurer sur rien, parce que je suis jamais rassurée. Moi, j'ai l'impression que l'amour, ça fonctionne sur la confiance avant tout. Tout à fait. S'il n'y a pas de confiance mutuelle, mais franchement... Ah oui. Puis quand même, quand votre compagnon vous a choisi, c'est vraiment un choix. Il vous a choisi vous, donc il pensait vraiment que vous étiez la bonne personne. Oui. Ça devrait vous rassurer aussi. Oui, ça me rassure. Sur le coup, oui, ça me rassure, oui. Mais après, non. Ah non, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est dur pourquoi? Parce que ça vous emporte? Parce que c'est plus fort que tout? C'est quelque chose qui... C'est pas nous qui contrôlons ça, quoi. C'est des pulsions, ça vient comme ça, et c'est pas nous qui gérons le truc. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'atténuer et se dire... en fait, on lutte contre ça, quoi. C'est... bon, allez, cette fois-ci, tu te mords la langue, la fois d'après, tu te remords la langue, mais bon, il y a quand même des petits dérapages, et puis voilà, quoi. Non, lutter contre ça, c'est déjà essayer de se contrôler. C'est aussi ce qui fait la différence entre nous et les animaux, j'imagine. C'est-à-dire de savoir contrôler ses pulsions, au moins essayer. Hein. Ludivine, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission? Il y a eu des changements. Depuis l'émission, c'était il y a 2 mois. Hein. Il y a 2 mois, ouais. Déjà, il m'appelle plus sans arrêt. Tout ça, il a arrêté. Je peux sortir la journée avec des amis. Ça, maintenant, j'ai le droit. Bon, par contre, tout ce qui est tous ces décolletés et jupes qu'on avait pas. Ouais, ça va. Ouais. Non, mais il est devenu quand même plus posé vis-à-vis de tout ça, quoi. Non, ce qui est étrange, c'est que vous deviez venir seul aujourd'hui parce que Grégory était occupé par son boulot. Et comme par hasard, Grégory est là aujourd'hui. Parce que ça lui tenait à cœur et j'ai
fait tout ce qu'il fallait pour venir. Oui, mais il quoi. était hors de question que je vienne ici Ah bah non, toute ouais, seule. non. Ah non. Et question que je me pose, c'est quand même comment est-ce possible d'aimer quelqu'un si on n'a pas confiance en elle? Je vois pas comment on peut réussir à trouver une Mais le vraie problème chez relation. Grégory, c'est qu'il n'a pas confiance aux autres. Là, je parle même plus de jalousie, je parle de confiance. Vous n'avez pas de confiance globalement? Bah, petit à petit, ça revient, si, quand même. Enfin, moi, parce que Ludivine, elle a toujours eu confiance en moi, mais moi, ça revient petit à petit, quand même. Si vous aviez une troisième main, vous l'ajouteriez sur celle de Ludivine? Parce que vous avez déjà les deux là. Non, autour du cou, je la mettrais la troisième. Ça veut dire que vous la privez de toute indépendance, vous la privez de tout plaisir qui soit loin de vous. Ouais, si je suis pas, ouais, si t'es je suis pas là, pas ouais. occupé ou si je suis à la maison, ouais, c'est vrai que. À part le boulot, je veux dire. Mais là, c'est même plus une question de jalousie ou de confiance, quoi. C'est que j'ai envie d'être avec elle et puis. Bon, je pense que c'est réciprique. Rachel? Ça m'apparaît complètement fou hein, quand vous avez parlé d'avoir le droit de sortir. On se croirait vraiment en plein Moyen-Âge. Ou en C'est prison? vraiment la possessivité, c'est Bah, à je voulais moi, dire en c'est costume, mon jouet. Qu'est-ce que c'est cette jalousie maladive? Bah, il faut pas qu'on me regarde ou il faut pas que je regarde quelqu'un d'autre. Oh, ça, moi, quand même. Moi maintenant, Ouais, mais. je fais plus attention aux gens dans la rue. Non, sur ce niveau. Mais c'est quand même incroyable, toujours Grégory, un que vous ne l'ayez pas laissé venir toute seule aujourd'hui, quoi. C'est jamais que je rencontre Fallait le quelqu'un dire. ici. Bah oui, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un partout. Ah ben? Qu'en pense notre psy qui a beaucoup réfléchi sur la question, Marc Lévy-Dalila? Que signifie la jalousie de Céline et celle de Grégory, selon vous? C'est la folie des gens normaux. Mais il y a quelque chose de fou, effectivement. Mais après, dès que j'ai dit ça, je prends un certain recul. Et il y a de la souffrance chez Grégory et bien évidemment chez vous, madame, aussi. Mais alors, si on prend quelques mots clés chez vous, vous dites « je suis persuadé ». En fait, la jalousie, c'est une idée. Et les jaloux, très souvent, sont têtus. Extrêmement têtus, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dialoguer avec eux. Et vous êtes, on le voit bien dans le reportage, vous êtes dans un film, c'est-à-dire vous faites un film. C'est la télévision, la première chaîne, la deuxième, la troisième, etc. Et au fond, très concrètement, il s'agit d'essayer de débrancher la télé, c'est bien, mais pas plus de 3 heures par jour. Vous dites que 90% des personnes sont jalouses, mais pour vous, il y a la gentille jalousie, peut-être celle de Ludivine, et puis il y a une jalousie caractérisée, enfin qualifiée de maladive par On Ludivine. n'est pas loin, enfin Grégory, je suis un peu désolé, on n'est pas loin de ça. Et sans arrêt, le jaloux ne se considère pas comme quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui a une sorte de pathologie, entre guillemets. Il rationalise, il va dire si, ça, enfin il va trouver chaque fois des raisons, des bonnes raisons. Ça ne se fait pas. Et effectivement, il y a des choses qui ne se font pas. Je le sens pas, ou je veux pas qu'on te regarde. Donc, du coup, d'ailleurs, je regarde pas votre compagne. Hein, vous voyez, je suis centré sur vous, de peur qu'il y ait, comment dirais-je, quelque chose qui se passe de délicat. Grégory, Bon, j'ai l'impression que vous êtes toujours une pile électrique comme ça, que vous avez du mal à débrancher. Hein. Ah bah ouais, j'ai toujours été comme ça. Hein. Ouais. Mais on peut évoluer dans la vie. Hein. Ouais, je sais, mais bon, je travaille là-dessus. Comment vous y prenez pour travailler là-dessus? J'essaye de me dire que voilà, je regarde un peu les gens autour de moi, plus les couples, pour voir un petit peu comment ça se passe entre eux. Et bon, c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus je me dis que j'en ai déjà perdu pas mal, et que si je me remets pas, tout de suite dans le droit chemin entre guillemets, Vous risquez de perdre Ludivine. ouais, et puis j'ai pas envie de gâcher tout ce qu'on a construit, quoi. Je peux me permettre de vous poser une question. Est-ce que vous l'aimez, votre jalousie? Est-ce que vous aimez être jaloux? Moi? Franchement, oui. Non, c'est sûr. Non, ça me ronge de réfléchissez. l'intérieur. Pardon? Ça me fait mal à l'intérieur. Et vous ne pensez pas que vous êtes attaché à cette jalousie? Hein? Qu'elle fait partie ça de vous notre parle, vie, ça, quoi. madame? Enfin, c'est vrai que ça fera peut-être un vide si elle Voilà, est plus là. exactement. Ça, Non, mais c'est par tout le exemple, problème. la cigarette, on sait que ça nous fait Ben du oui. mal, on aime ça. Ben voilà. On peut réguler. Là, ça fait un vide. Et c'est une clé très importante. C'est-à-dire s'habituer à vivre de manière un tout petit peu différente et chaque jour de façon pratique. C'est vrai que ça fait un vide. Ouais. C'est bien la preuve qu'on n'aime pas l'autre. Hein. Mais On n'aime pas l'autre, Ouais. c'est-à-dire. non, ça, C'est une façon idée. de voir, ouais. Il y a un raccourci qui dit « je suis jaloux, donc j'aime ». Et vous dites, je Et suis je jaloux, dis- donc je n'aime pas, je Donc possède. je n'aime pas une fois sur deux, je possède, etc. Bon. Qu'est-ce que ça cache parfois la jalousie? Ça cache en tout cas des blessures d'enfance, ça c'est un grand classique. Mais ça cache, comment dirais-je, une vision très particulière de la relation et au fond,
tout le problème, c'est que beaucoup de gens vont vous valider dans ce comportement. Dès qu'on dit, bah oui, je suis jaloux, ah bah, c'est que tu l'aimes. C'est plus complexe que ça. Celui qui est jaloux, c'est souvent celui qui a des idées d'adultère. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Absolument. Absolument. Précisez. C'est-à-dire que, bon, je vois par rapport à la relation que j'ai vécue avec cet homme jaloux, en fait, le fait de nous posséder, c'est qu'ils ont peur de leurs propres envies. Moi, je pense que lui, il avait envie d'aller avec une autre femme, carrément. Comment vous expliqueriez que quelqu'un de jaloux, c'est en fait quelqu'un qui a des idées d'adultère? Parce que je pense qu'il y a un côté pervers chez le jaloux aussi. Moi, je dis qu'il y a de la perversion dans la jalousie. C'est un obsessionnel, le jaloux. Incontestablement, il y a un petit côté pervers, on va adoucir. Hein. Mais comme peu. disait Enfin, ma grand-mère, Non, c'est bon. celui qui dit qui est. C'est-à-dire... Ah, c'est celui qui le dit qui est. C'est Voilà, intéressant, ça. c'est-à-dire je Mais mets sur adoucissez l'autre... pas trop, hein, franchement. Il n'y a que les adultes qui regardent à cette heure-là. Non, disons les choses franchement. Ben, il y a un côté pervers, et si vous voulez, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est au XXIe siècle et que la relation est une relation de choix. Donc ça pose la question à la fois de Grégory et de la personne qui vit avec un jaloux. Pourquoi l'avoir choisi? Donc c'est un double enfermement. Donc il y a aussi un travail à faire de la compagne. C'est-à-dire que si vous tolérez l'intolérable, entre guillemets, c'est-à-dire la permission de sortir, c'est dingue, XXIe siècle, hein, les droits de l'homme. Voilà, on en est là. Céline, vous avez envie de tromper votre mec? Non, pas lui. Vous êtes sûre de ça? Oui, j'en suis sûre. Vous en avez jamais eu l'idée? Non. Et dans non, vos pas rêves, lui. Céline, Non. il vous est jamais arrivé de faire des rêves érotiques? Céline, on est là pour dire la vérité, S'il toute vous la plaît. vérité, rien que la vérité. Vos rêves érotiques, Céline. Non. Pas avec Pascal, non. Ah, précédemment, alors ça vous est arrivé. Oui, avec mon premier mari, oui. Et de toute façon, on a divorcé à cause de ça. À cause de quoi? Parce que je l'ai trompé. Et voilà. Ouais. Vous étiez jalouse de lui aussi? Ouais, j'étais jalouse de lui. Ouais. Et j'ai fini par le tromper. À la fin de notre mariage, je l'ai trompé. Comment vous expliquez ça? Comment vous comprenez ça? Je ne l'explique pas encore vraiment. Mais oui, je crois que je projetais dans lui ce que je voulais faire, quoi. Le terme J'ai tout c'est fait. la jalousie projective. Ouais. Que là, avec Pascal, c'est complètement différent. C'est une autre forme de jalousie. Et j'ai pas du tout envie de le tromper. Non, là, j'ai pas du tout envie. Non, Pour le moment. ça- On poursuit cette discussion dans un court instant. On a une histoire incroyable à la fin de cette émission. Je voudrais que vous en preniez connaissance. Regardez. Tout de suite, dans toute une histoire, Lucien gère différemment la jalousie de sa femme Gina. Si un jour Gina n'était plus jalouse, ça voudrait dire qu'elle ne m'aime plus. Donc tant qu'elle est jalouse, ça me rassure. Il me parle trop souvent de ses ex Et pourquoi il fait ça, selon vous? pour m'enrager. Et pour que vous le valorisiez, c'est-à-dire, quand on est jaloux de quelqu'un, c'est qu'on l'aime, et c'est très gratifiant, hein, cher monsieur. Tout à fait. L'homme jaloux, celui avec qui j'ai vécu, est devenu violent. Il a failli me tuer, en fait. Hein. Je pense que n'importe quel jaloux peut arriver jusque-là. Je crois qu'on approche quelque chose. C'est la jalousie, c'est toujours quelque chose qui est très difficile à comprendre, hein, qui est très difficile à analyser, d'où ça vient, comment ça fonctionne, pourquoi on n'arrive pas à se contrôler, pourquoi on essaye de se contrôler et qu'on n'y arrive pas quand même. Et Céline, ils viennent de nous ouvrir une clé avec la complicité de Marc en disant celui qui est jaloux, c'est peut-être celui qui a des pensées d'aller voir ailleurs. Grégory. Moi, personnellement, je sais pas s'il va me croire, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut tout le temps. Enfin, je veux dire, moi, je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs, quoi. Parce qu'on est... Non, on ne cherche pas de pourquoi, on cherche de pulsion, ça dépasse le Ouais, non, rationnel. même les pulsions, non. Même... Des rêves, jamais, Grégory? Jamais de rêve? Petit rêve? Grégory, on est là pour j'ai faut que dû- vous Non, non, mais sortiez j'ai de dû... ce que- Oui, ça m'est déjà arrivé, certainement, Voilà. comme tout le monde. Je veux dire, celui qui dit que c'est jamais arrivé, Mais c'est vous ne sentez pas vrai, accusé, hein, je veux dire, quoi. Ah bah, c'est je me très sens pas accusé ouais. du tout, moi. Que celui qui n'a jamais péché? J'ai une auréole, vous l'avez pas vu? On va regarder ce reportage, on va revenir sur l'histoire de Grégory et Ludivine qui sont venus donc sur ce plateau il y a presque 2 mois. À l'époque, la jalousie de Grégory empoisonnait leur vie de couple. Est-ce que vous avez définitivement trouvé l'antidote
Vous nous répondrez donc après ce petit résumé de votre dernier passage dans l'émission. Regardez dans quels états ils étaient. Ouais, c'est moi. Alors, t'es où, là? T'es avec qui? Bon, bah, tu rentres tout de suite, hein. En fait, Ludivine, c'est ma femme et c'est à moi et rien qu'à moi, quoi. Des fois, oui, j'ai l'impression de la considérer presque comme ma chose et faut pas qu'on y touche, quoi. Quand elle met des décolletés trop profonds, qu'on voit le string passer quand elle fait certains mouvements, je supporte pas, quoi. C'est quoi, ça? Tu vas me foutre un autre truc, tu te démerdes, mais je veux pas le savoir. C'est de l'amour, ça? Dedans, il y a de l'amour, ouais, mais il y a beaucoup de possession. Quand on se balade dans la rue, s'il y a des regards trop posés sur elle, moi, je vais tout de suite riposter d'un regard, et puis après, si ça va plus loin, voilà, quoi, c'est l'altercation. Je suis venue témoigner pour te dire que je t'aime et qu'il faut que tu aies plus confiance en moi. Je sais, je le sais tout ça. Et les garçons qui y a à côté, je m'en fous. C'est toi que j'aime. C'est quoi le danger? C'est qui, ici? Tout le monde. Ah oui. Toute cette surveillance, ça m'étouffe, quoi. J'aimerais bien être plus libre, quoi. Ça arrivait plusieurs fois que j'ai eu envie de prendre mes clics et mes claques et puis de partir. Ça me pèse énormément. Ça me fait vraiment mal. Et quand je pète pas les plombs, ça me ronge de l'intérieur. La démarche de Grégory, c'est d'essayer d'avoir du recul par rapport à lui-même, de se voir aujourd'hui à la caméra, de voir son comportement et d'essayer de changer. C'est urgent? Ouais. Qu'est-ce que vous allez changer, Grégory? Bah, je vais faire un max d'efforts, mais ça va être dur. Quels efforts ont-ils été faits? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de tous les jours, je veux dire? Tous les jours, il me pose moins de questions. Ce que j'ai fait la journée, ou il me saoule pas en rentrant pour me dire qu'est-ce que t'as fait, t'étais avec qui, tout ça je les ai plus comme questions. Là-dessus je suis tranquille, quoi. Et puis je pense qu'il doit moins se poser de questions maintenant parce qu'il retravaille, donc le fait de retravailler ça fait beaucoup aussi. Il a d'autres choses à penser, voilà. Ouais. Parlez-moi des réactions après votre passage dans l'émission. Déjà dans la rue, les gens que vous avez croisés? Bah, dans la rue, c'est beaucoup d'encouragement, quoi. Ouais. Hein, beaucoup de... Bah, tu sais, moi, j'ai divorcé 3 fois. À cause de ça. À cause de trop de jalousie? Ouais. Donc, c'est vrai que les gens, bon, c'est quand même assez positif ce que les gens nous renvoient de l'émission. Tant mieux. Vous disiez que les gens vous ont découvert aussi dans votre entourage proche cette fois. Ouais. Ouais. Vous ont découvert sous certains aspects. Ouais, ils ne me connaissaient pas comme ça. Je parais toujours un peu speed, mais j'essayais de le cacher quand même devant les gens. Et votre démarche aujourd'hui, c'est d'essayer d'en sortir? Ah ouais, carrément. Parce que les moments de lucidité que j'ai et dans lesquels je me dis que c'est pas bien pour elle, pour moi, je me sens beaucoup mieux, quoi. J'ai l'impression d'être léger. Le décolleté de Ludivine, ça a été une décision commune aujourd'hui? Non, c'est moi qui l'ai prise toute seule. Pas de remarques? Non. Parce que vous êtes là? Non. Non, mais... Moi, c'est pas provoquant, ça va. Ça va encore. Vous dites le danger est partout, c'est ça qui m'inquiète le plus, si je peux me permettre, parce que le danger est partout, ça vous inclut quelque part. C'est aussi une projection de votre image dans les autres. Parce qu'il sait comment, tu sais comment... Grégory me dit toujours, je sais comment les hommes sont. Parce que je suis un homme, dit-il. Voilà. Je sais les pensées d'un homme, je sais ce qu'il pense quand il regarde une femme, je sais tout. Donc il parle de lui en fait. Lui, il parle de lui, mais bien sûr qu'il parle de lui. Et puis j'ai remarqué quelque chose, Grégory. Vous savez, on dit la jalousie ronge. Vous pouvez nous montrer vos doigts? Ils sont comment? Rongés. Rongés. Et puis ça, il y a une première conséquence, une deuxième conséquence, c'est qu'au fond, chaque spectateur ici est un ennemi pour vous. Potentiel. Potentiel. Bah oui, le danger est partout. La première fois que je suis venu, ouais, mais là, moi, quand même. Il faut se fixer des nouveaux objectifs. C'est la démarche de Grégory. Et le prochain objectif qu'il s'est fixé, c'est de laisser Ludivine partir seule en vacances une semaine. Oui. 2 fois même. J'ai payé une semaine aux Caraïbes. Dans un club pour célibataires. Ouais, voilà. Ouais. Ce serait possible, ça, un jour? Oh, 2 semaines.
Ce serait possible, ça, un jour? Non. Moi, j'ai envie de proposer un deuxième objectif. Le premier n'est pas passé. Est-ce qu'il est possible pour vous, Ludivine, d'essayer de mettre en place un contrat avec Grégory pour ne plus demander aucune autorisation? Silence. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autorisation à demander. Il n'y a pas d'autorisation et Dans ça un va le couple, il y a guérir. pas- Hein. Ça va le- Je vais me faire tuer en rentrant. Attendez. Tuer, dans quel sens du terme? Il va m'engueuler. Si jamais je décide alors de sortir, Bah, autant rentrer dans la crise. Mais ça va l'aider. Hein. Peut-être qu'il en sortira Oh là là, quelque chose. il me lance un regard terrible. Vous avez des gardes du corps? Ça va, je me défends pas trop mal. Ouais, ça va aller alors. Mais c'est sérieux. Ah, ouais, non, C'est ouais, sérieux. ok, mais pour votre bien d'abord à vous. Moi, ce qui me ferait pas du bien, c'est que j'arrive par exemple à la maison. Bon, si j'arrivais à la maison après le boulot, qu'elle soit pas là, qu'elle rentre vers 6h30, 7h, passons. Mais que je rentre pas, puis qu'elle rentre pas à 10h ou 11h. Bon, on va pas négocier jusque-là, mais enfin, c'est déjà un premier pas, hein, quand même. Ah non, ça me dérange pas. Je veux dire, si elle est pas là quand je rentre, moi j'ai mes clés, c'est bon. Ouais, mais tu sais avec qui je suis. Bah ouais. La plupart du temps, je suis avec les gamins. Donc, ça, c'est sûr que tu avais fait le tour. Hein. Vous allez dîner avec des amis, parfois des amis ES, enfin, je veux dire, entre non, copines non, et tout ça? jamais. Oh, non, non. J'ai l'impression que c'est important dans l'équilibre d'un couple de pouvoir vivre séparément l'un de l'autre aussi. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, peut-être au contraire même. Dans le reportage, on vous voit en débardeur avec vos super biscottes, etc. Non, mais il s'habille comme il veut, lui? Quel homme. Grégory? Oui. Ah, lui, il a le droit de s'habiller comme il veut? Toujours, oui. Il a le droit de sortir avec qui il veut? Oui. Il a le droit d'aller voir ses copains? Oui. Vous lui demandez avec qui il était? Bah, je lui demande, lui, il me répond. Mais de toute façon, j'ai pas le choix avec Grégory. C'est-à-dire? Bah, Grégory, sur n'importe ce que je vais lui demander, n'importe quoi, il va me dire, même si t'es pas d'accord, c'est comme ça. Et ça sera pas autrement. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. C'est vrai, Ouais, mais c'est bon, vrai ce que je tu le dis. sais toujours à l'avance, avec qui je vais. Bah Tu oui, le sais mais toujours si je avant veux que pas, j'y aille. si je veux pas, tu veux, eh bah, c'est pas grave. Tu veux bien à chaque fois. Bah, j'ai pas le choix. De toute façon, que je C'est dise beaucoup, oui, que je c'est dise non, beaucoup j'ai de pas le choix. souffrance, tout ça. C'est beaucoup de souffrance. Non, mais enfin, la jalousie, ça fait souffrir les deux. Voilà. Rachel, vous avez l'impression que Grégory a progressé dans sa démarche? Peut-être un petit peu. Pas beaucoup. Hein. Non, je pense que vraiment, dans un couple, on a besoin d'avoir aussi ses amis de chaque côté, de pouvoir sortir en liberté, d'avoir le droit de le faire. Et on a besoin d'avoir une vie sociale. Et apparemment, c'est pas le cas. Une vie sociale hors de son couple? Tout à fait. Complémentaire à son couple, vous pensez? Tout à fait, exactement. Pour avoir des choses justement à ramener, des choses à raconter, des sujets de conversation, parce qu'après on est en vase clos, on tourne l'un sur l'autre, on n'a plus rien à se dire. Le couple fusionnel se coupe du monde qui l'entoure, Céline. Et parfois, ça l'empêche de se nourrir, de pouvoir évoluer. Ça fait 1 an seulement que vous êtes avec votre compagnon. Comment il la vit, cette possessivité? Il la vit mal. Il supporte pas que je pense ça de lui. Et pour lui, il est fidèle, il est sérieux avec moi, il m'aime, donc c'est impossible que je pense ça. Mais si, Pourtant. Moi je le pense. Quand il est sous sa douche, systématiquement, vous êtes sur le portable. Quand il est... Ouais, je surveille son portable. Et si un jour vous avez une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passera? J'exploserai. Et qu'est-ce qui se passera une fois que vous aurez explosé? Je serai malheureuse. Et ensuite? Bah, je sais pas. Si elle aura une énorme jouissance, elle se dira « j'avais bien raison ». Oui, tout à fait. Oui, je me dirais ça. C'est terrible. Vrai. Oui, c'est ça qui est dur. Et en fait, le vivre. jaloux pousse l'autre à faire ce genre de choses. À faire la faute, tout à fait. Non, pas la faute, la libération. La faute. Oui. On va regarder comment se débrouillent Gina et Lucien maintenant. Gina a 45 ans, il en a 47. C'est un jeune couple, ils se sont rencontrés il y a 1 an. Ça a été un immense coup de foudre, à tel point que Gina a découvert un nouveau sentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé. Celui justement dont on parle aujourd'hui, à savoir la jalousie, qui, selon elle, évite le ronron quotidien. Pour l'instant, c'est assez plaisant pour ce couple. On va voir avec nos invités si ça ne peut pas devenir à terme un peu plus dangereux. Gina a rencontré Lucien, le grand amour de sa vie, il y a 1 an et demi. Pour elle, amour et jalousie sont inséparables. Conséquence, elle surveille tout ce que fait son mari. Bah vas-y, attends, réponds pas et appelle-moi. Il y a là Michel? Hein?
Bah quoi? Tout de suite, il faut que tu prennes le téléphone, toi. Hein. Bah, et je voulais savoir pourquoi tu avais téléphoné à Myriam. J'ai pas son numéro. Donc c'est elle qui a appelé, quoi. Je suis en chair, il m'appartient, il est à moi, et puis bon, je ne pourrais pas supporter que qui que ce soit le touche, c'est à moi. Je suis assez possessive, et je ne partage pas ce que j'aime. 14h, promenade tranquille en amoureux, mais là encore, Gina n'est pas tranquille. Elle surveille les regards de Lucien et rien ne lui échappe. En somme, tu sais ce que je suis en train de faire, là? Non. Je suis en train de repérer ce que toi, tu vas savoir repérer. Ah, d'accord. Ok. Là, t'en as repéré une, pas vrai? Non. À longue botte, non? Si la Georgina n'était plus jalouse, ça voudrait dire qu'elle ne m'aime plus. Donc tant qu'elle est jalouse, ça me rassure. Résultat, Lucien prend un malin plaisir à entretenir la jalousie de sa femme. Un des sujets qui rend Gina folle de rage, c'est quand Lucien se met à parler de ses anciennes compagnes. Mais je t'ai déjà dit, on se retrouve à quelques kilomètres de chez Brigitte, hein, mon ex. Bon, mais tu vas pas la rencontrer, pourquoi tu la rencontrerais? Attends, il y a quoi? Il y a même pas 1000 habitants là-bas. Bon, on va ailleurs et puis c'est tout, hein. Pourquoi mes ex te gênent? Parce que t'en parles. Faut que t'arrêtes. Ça, c'est clair. Et ça, tu le sais. Oui, mais si j'arrête, tu seras plus jalouse. Ça te fait plaisir, hein. Moi, tu sais que je tiens à toi et ça te fait plaisir. Hein. C'est pas vrai? Bah, quelque part, oui, quand même. Bah, ça prouve que quelqu'un m'aime. Et je peux t'aimer différemment, je peux t'aimer toujours pareil. Je veux pas que tu m'aimes différemment, justement. Je veux pas. Non, mais je peux t'aimer toujours de la même façon, toujours pareil, sans entendre tout ça, quoi. Si Lucien va trop loin dans son jeu, bon, moi, il est clair que je cherche pas à savoir, mais je serais capable de le quitter pour éviter de souffrir encore plus. Parce que je souffre quelque part, faut pas croire. Là. Gina et Lucien, venez nous rejoindre. Installez-vous, Jorge. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Ce sont des jeunes tourtereaux. Quelles étaient vos relations d'amour respectives avant cela? J'étais mariée pendant 20 ans. Jalouse? Non. Amoureuse? Je l'aimais, oui, puisque j'ai eu 6 enfants avec. Ah, c'est pas forcément lié, hein? Ouais, mais bon, je l'aimais quelque part. Quelque part? Moi aussi, mais pas jalouse, non. Vous l'avez aimé passionnément, comme vous aimez votre conjoint aujourd'hui? Pas de la même façon, non. Lui, je l'aime vraiment, c'est très fort. Comment vous voyez ce changement? Justement par ma façon d'être avec lui que je vois le changement. Je vois, c'est... C'est la jalousie qui est révélatrice pour vous? Vous savez, quand vous avez un homme qui parle, moi, bon, je suis avec Lucien. Ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. C'est tout, on n'en parle plus. Si je veux parler de moi, ça sera de moi. Ce que j'ai fait avant, avec mon ex... Non, mais on est quand même son histoire personnelle. C'est lui que j'ai épousé, c'est pas ce qui est à côté, son histoire, d'accord, mais qui me disent pas de nom. Ah oui, non, je parlais de la vôtre. Je parlais de la vôtre. Ah, d'accord. Ah, vous n'aimez pas qu'il parle de ses ex à lui? Je n'aime pas, non. Qu'il ait vécu avant vous, vous n'aimez pas? Son vécu avant, non. Qu'il ait aimé avant vous, qu'il se soit construit avant vous? Qu'il ait aimé, je le sais très bien qu'il a aimé, c'est normal. Mais qui m'en parle, non. C'est lui que j'ai épousé, c'est pas ses copines. Non, mais c'est son histoire que vous avez épousé, puisqu'un homme se constitue, une femme se constitue. Je suis pas d'accord avec vous, non. Non, non. J'ai épousé mon mari, son histoire, je veux rien savoir. C'est lui que j'ai épousé, c'est ce que... Je suis tombée amoureuse de lui, ce qu'il est actuellement, et non pas ce qu'il avait avant. J'ai raison. Donc, pour valider le processus de jalousie, il faut absolument que le jaloux ait raison. Nous vivons un grand moment, Jean-Luc, ils se sont séparés. Très grand moment. Hein. On pourrait applaudir la presse tellement c'est fort. Hein. C'est le début de la confiance, oui. Moi, j'ai l'impression qu'on peut difficilement aimer quelqu'un sans aimer tout ce qu'il a vécu, enfin, toute son histoire. Qu'en pensez-vous? De toute façon, moi, déjà, je ne suis pas jaloux. Je me suis inquiété quand même de connaître tout ce que je pouvais savoir sur elle. C'est-à-dire? Tout. Tous les amis qu'elle a eus entre son divorce et moi, sa vie qu'elle a vécue avec son mari pendant 20 ans, ses enfants, ses petits-enfants. Qu'est-ce que vous vouliez savoir à travers ces questions?
ce qu'elle avait vécu avant. Et je voulais la connaître, elle, entièrement. Mais pourquoi pour la connaître. Pour la connaître. Pas pour voir quel genre de femme c'est, ou si Non, elle allait vous tromper. Non, si... on s'est mariés. La moindre des choses, c'est quand on se marie, c'est connaître entièrement la personne avec qui on vit. Et accepter tout ce qu'elle a vécu. Accepter tout ce qu'elle a vécu. Accepter qu'elle ait aimé passionnément avant vous. Oui, tout à fait. Elle n'a pas dit passionnément pourtant. On vit pas 20 ans avec une personne sans avoir quand même un... Quelque chose. Bah oui. Ou alors on vit très malheureux. Et vous, vous avez aimé passionnément avant cela? Oui. Oui, avec la mère de ma fille, oui. Pour moi, ça a été un grand amour, mais par rapport à ce que je vis maintenant, non. Je m'aperçois que ce n'était pas tout à fait le grand amour. Je suis beaucoup plus près de Gina que je ne l'ai jamais été avec mon ex-femme. Je suis beaucoup plus attentif à ses demandes, à ses besoins. En confiance? En confiance, ah oui, entièrement. Pourquoi elle manque de confiance en vous? Il faudra lui poser la question à elle. Gina? Peut-être parce qu'il me parle trop souvent de ses ex. Et pourquoi il fait ça, selon vous? Pour m'enrager. Et pour que vous le valorisiez, c'est-à-dire, quand on est jaloux de quelqu'un, c'est qu'on l'aime, et c'est très gratifiant, hein, cher monsieur. Tout à fait. Voilà, c'est dangereux, hein. C'est dangereux parce que si ça redescend... Non, et ce qu'il ne comprend pas aussi, c'est qu'en faisant ça, je serais capable de tout quitter pour arrêter ces souffrances. Pour moi, elles sont très, très morales. Vous serez capable de le quitter, lui? Ah oui, oui. Pour arrêter certaines souffrances, oui. Mais qu'est-ce qui vous fait souffrir? Comment vous souffrez? Je ne supporte pas. C'est peut-être que monsieur pourra répondre parce que... Non, c'est pas monsieur qui souffre, c'est toi. Oui, oui, moi, bravo. Je ne bonne réponse. réponse. Je ne saurais pas le dire. Je souffre. C'est tout le problème. Attendez, justement, alors vous, à votre avis, regardez le travail que Grégory fait sur lui. Vous avez entendu Céline parler de son histoire passée. Qu'est-ce qui, dans votre histoire passée, pourrait vous faire dire que vous pourriez quitter celui que vous aimez par amour? Ah, je peux le quitter parce que je voudrais plus souffrir, pas par amour, parce que pour moi, déjà, plus souffrir moi, pour... Ce que dit Marc, c'est que c'est beau la passion, c'est beau cette relation nouvelle, etc. Mais qu'à un moment, quand ça retombe, et ça retombe souvent... Il paraît. La passion, en tout cas, il reste l'amour. Hein. Il peut rester l'amour, et pendant très longtemps... Qu'est-ce qui reste de la relation? Une relation s'est construite sur des relations assez bizarres. Qu'est-ce qu'il en reste ensuite, une fois que la passion est retombée? Le quotidien. Le quotidien et, au fond, la sincérité de Grégory tout à l'heure, où on commence à se poser, à aimer, mais aussi à aimer avec son cerveau, avec sa tête, à réfléchir, à être intelligent. Il y a l'intelligence de l'amour aussi. Il y a une idée toute faite qui dit qu'être jaloux, c'est aimer. Vous en pensez quoi, Marc? Une catastrophe. C'est une idée très dangereuse, cultivée par énormément de personnes. Et au moins, on peut se dire qu'une fois sur deux, c'est faux. Une fois sur deux, c'est vrai. De toute façon, elle n'arrête pas de me le dire. Le jour où je ne serai plus jalouse, c'est que je ne t'aimerai plus. Vous dites que ça vous plaît, mais il y a des moments où ça commence à vous chauffer un petit peu. À quel moment ça vous agace? Quand on est en réunion, quand il y a du monde. Quand il y a du monde à la maison ou qu'on est chez des gens, qu'elle montre sa jalousie. Là, ça... Qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là? Bon, il se passe rien de méchant. Je me trouve mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Donc, je vais essayer d'abréger la réunion pour partir au plus vite, pour... Mais la réunion de famille? Aussi bien réunion de famille, familiale, amicale ou n'importe laquelle. Mais qu'est-ce qui peut le déclencher, le comportement de jaloux de Gina? Un regard que je vais poser sur quelqu'un. Ça suffira. Si on a réunion de famille, je vais regarder madame là-bas, terminé. C'est... Non, vous inquiétez pas. Ça vous était pas arrivé avant? Non. Pourquoi? Vous n'arrivez pas à vous contrôler. Est-ce que vous essayez de vous contrôler? Si, j'arrive à me contrôler quand même, attention, mais je le fais en douce. Hein. Je ne vais pas faire un scandale dans la réunion ou autre. Hein. Après? Mais non, pas après, tout de suite. Je ne vais pas attendre non plus, mais je vais l'attraper en douce et puis je lui dirai, dis donc, t'as vu comment tu regardes là-bas? Je sais pas, je me sens aussi quelque part, quand il regarde comme ça, je me sens quelque part un peu infériorisée à ses yeux. Parce que sa façon de regarder, hein, c'est surtout sa façon de regarder, quelque part, je me sens infériorisée à ses yeux. C'est-à-dire qu'il désire quelqu'un d'autre? Quand il démange des yeux comme ça, oui, il y a deux façons de regarder mon mari. Je vous assure que sur un an, j'ai bien... Et
Sa façon de regarder qui me... Qu'est-ce qu'elle a, cette façon de regarder? Je sais pas, c'est comme si quelqu'un au régime qui regarde un beau gâteau qui a envie de le manger. C'est exactement la même chose. Mais c'est pas parce qu'on regarde le menu qu'on passe à table. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est ce que mon mari n'arrête pas de dire. Et puis le gâteau ne va pas se laisser manger si facilement que ça. Hein. Vous vous énervez parfois, vous? Quand elle fait grève de jalousie, non. Non, je la laisse. Mais ça monte doucement, vous? Non, même pas. Moi, ça me... Comme j'ai toujours dit, bon, le fait qu'elle soit jalouse, ça me valorise un petit peu. Eh oui. Hein, mais bon, comme elle ne va jamais très très loin dans sa jalousie non plus, elle n'arrive pas à casser tous les assiettes. De toute façon, elle n'a pas intérêt, c'est les siennes. Hein. Donc, mais non, bon, ça ne va pas très loin. Comment vous avez trouvé votre équilibre dans votre relation, vous? Nous, on a chacun notre vie, chacun notre appartement. On s'appelle 1 fois ou 2 par jour. On se voit 1 fois ou 2 par semaine. Ça nous suffit et on se fait confiance, justement. Mais il y a beaucoup de... Vous habitez séparément? Tout à fait, ouais. On a vraiment chacun nos espaces personnels. Je pense que c'est indispensable de se garder cette liberté. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, c'est assez récent, ça fait 6 mois. Mais c'est comme ça qu'on a trouvé notre équilibre. C'est pas beaucoup moins qu'1 an. Hein. C'est mon mode de fonctionnement. Je pense que c'est pas en emprisonnant quelqu'un. C'est mon objet à moi qu'on va se le garder. Au contraire, il y a des couples comme Gérard Houry et Michel Morgan qui tiennent très très longtemps, des dizaines et des dizaines d'années sur ce modèle-là en tout cas. Hein. Chacun son truc. Mais je pense que dans l'excès, on gagne jamais rien. Il y a quelque chose dans le passé sentimental de Lucien qui vous embête? Oui. Ah ben voilà, quoi alors? Ben, il le sait, lui. Ben, on le saura nous dans un instant, regardez. Ce message, c'est peut-être votre histoire. Vous avez découvert que votre enfant ou votre adolescent fréquente des sites pornographiques. Vous regrettez d'avoir trompé votre conjoint. L'un de vos proches a commis un homicide. Vous l'avez dénoncé. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire d'Eden. À 16 ans, elle fugue à Casablanca rejoindre son petit ami. Monique, sa mère, lance un avis de recherche. Eden ne rentrera que 3 mois plus tard. Elle a fait fort. Vous imaginez une chose pareille? Ah non, pas du tout. J'ai vécu ça comme une humiliation, un rejet d'une maman. Et aussi l'histoire d'Hélène. Elle est rentrée dans une spirale qui aurait pu lui coûter la vie. L'héroïne, ça a été vraiment de 15 à 18 à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui nous regardent aujourd'hui? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas cesser d'aimer son enfant, de ne pas le critiquer, de ne pas le juger. Enfin, l'histoire de Cindy, alias Carla Nova sur scène. Carla est stripteaseuse et actrice de films porno depuis 2 ans. Je me suis vraiment épanouie dans ce que je fais, je m'épanouis encore. Aujourd'hui, après des années de mensonges, elle tente de faire accepter son métier à ses parents. J'ai toujours dans ma tête ma petite fille qui mettait les pantalons, les grands pulls. Et votre fille change de prénom en plus pour faire son métier. Elle s'appelait Cindy, elle s'appelle Carla. Vous faites quelle différence entre les deux? Est-ce que Carla fait partie de la famille? On vit avec. Gina, qu'est-ce qui vous chiffonne dans le passé de votre amoureux? Ben... Tu veux que je réponde? Il le sait, je lui ai déjà dit. Ah, je sais pas si c'est ça, moi. Hein. Ben, je sais pas, vas-y. Quoi? Dis-le, je comprends rien. Dis-le, je vais te dire si c'est... Ah ben non, dis-le. Non, ben pour moi, selon moi. Bon, j'ai été marié pendant 20 ans. J'ai divorcé, j'ai eu la garde de ma fille. Mais entre le temps où j'ai divorcé et le jour où j'ai rencontré Gina, j'ai eu énormément de conquêtes. C'est ça? Mais il me raconte tout, j'ai pas besoin de le savoir tout en détail. Parce que c'est un homme à j'ai femme? Pas besoin de le savoir. C'est un homme à femme, c'est pour ça? Bah, à cette période-là, oui, en tout cas. Ce qui explique votre surveillance? Bah oui, mais j'ai pas... Mais dites-le, Gina. Non, on peut en faire toute une histoire, si j'ose dire. Non, mais avant, j'étais casé. Avant, j'étais fidèle. Après, j'étais libre. Je faisais ce que je voulais. Maintenant que je suis recasé, je suis fidèle. Je me tourne maintenant vers Lorraine, qui était en couple avec un homme extrêmement jaloux. Alors, on en plaisante aujourd'hui et à moitié. Hein. Je pense qu'on est sur le fil. Qu'est-ce que vous ressentez de ces conversations? C'est terrible. Terrible, ça vous rappelle des choses? Oui, je pense que le jaloux, c'est un prédateur déjà, pour commencer, que ce soit homme ou femme.
Parce que je pense qu'il ne s'adresse pas à n'importe qui. Je pense que dans votre cas, monsieur, votre femme paraît assez docile. Et moi, quand j'ai rencontré cet homme, j'étais là en pamoison, j'étais très amoureuse, il était très charmeur, très beau et tout. Et je pense que c'est comme un animal, il sent les choses et il ne se comporte pas, les jaloux ne se comportent pas de la même façon pour... avec différents types de personnes. Vous pensez que le prédateur choisit sa proie? Moi, je pense. Et vous étiez une proie docile? Docile, oui. J'étais tellement amoureuse, je ne me suis pas rendu compte. Et comment vous en êtes arrivée à être une femme battue par jalousie? Je lui tenais tête. Je lui tenais tête. Pas si docile alors? Je criais pas, non, mais je disais que c'était absolument anormal qu'il me suive dans la rue. C'était pas normal qu'il fouille dans mes affaires. Ce n'était pas normal qu'il me démonte la maison pour savoir s'il n'y avait pas un papier d'un homme ou même de ma famille. C'était pas normal qu'il me fasse des scènes parce que j'allais chez mon frère le week-end. C'était pas normal d'avoir des scènes parce que je rencontrais mes amis, je précise bien. Bon, c'était pas normal non plus d'être suivi dans la rue à Paris. Oui, il me suivait, je donne des cours de danse, je prenais des cours de danse professionnels à l'époque, et il me suivait tout le temps, tout le temps. S'il ne pouvait pas me suivre, il me faisait suivre. J'étais quelqu'un de traqué, quoi. À quel moment sa jalousie a dégénéré? Le jour de mon mariage. Le jour de votre mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du mariage, il y a un jeune homme qui m'a invité, un ami à lui. Alors on danse, j'étais toute heureuse et tout, et il passe à côté de moi très discrètement. Il me dit, pour ça, je vais te briser la gueule, qu'il m'a dit. Et tu vas voir, ta vie va changer. Et de ce jour-là, j'ai dit que j'étais condamnée, j'en avais peur, quoi. Le jour où vous avez dit oui, pour le meilleur et pour le pire? Voilà, mais je me suis mariée. Bon, déjà, j'étais enceinte. Mes parents me disaient, mais tu sais, une fille mère, ça se fait pas, donc marie-toi. Vous étiez jeune? Bah oui, j'avais 20 ans. Voilà. Et ça a dégénéré? Oh oui. Oui. Sous quel prétexte? N'importe lequel. Mais quoi? 5 minutes de retard? Oui, oui, bien sûr. 5 minutes de retard, oui. 1 minute de retard. Pour vous, il était 2 hommes à la fois, vous nous avez dit en préparant cette émission. Double personnalité. C'était quelqu'un qui souffrait, je pense. C'est même pas je pense, j'en suis certaine. Qui n'était pas sûr de lui, qui était complexé, qui aurait bien voulu être quelqu'un d'autre. Combien de temps ça a duré? 10 ans. Et quand vous êtes parti, comment il a réagi? À genoux, il était à genoux. Je t'en supplie, je ne recommencerai pas. Je sais que tu étais une femme bien, je sais. Parce qu'il m'insultait, hein. Il était tout le temps en train de m'insulter. Hein. Ludivine, ça vous inspire quoi cette histoire? J'en reviens pas, quoi. Il y a des petits trucs qu'elle dit que... Je sais plus sur quoi, mais c'est vrai que ça m'affole. Et moi, je sais que si on n'aurait pas fait l'émission ou si on n'aurait pas discuté avec Grégory, je lui aurais pas dit, bon, là, c'en est trop, etc. Je pense que ça aurait été pas aussi loin, quoi, mais on a déjà eu on s'est disputé des fois avec Grégory et ça a été jusqu'aux mains, et pourquoi pas un truc comme ça, que je rentre trop tard, et puis voilà, quoi. C'est comme tout à l'heure quand je vous ai dit, si je lui demande pas l'autorisation, je sais pas comment il va réagir. Grégory, c'est un impulsif. Grégory, il peut réagir. Non, mais ça t'est... Non, pas à ce point-là. Je te dis si on n'en aurait pas parlé. Ah là là, il me disait qu'il m'adorait, que j'étais l'amour de sa vie. Même actuellement, au bout de 25 ans de séparation, il m'aime encore. Alors, à vous dire comme c'est obsessionnel. Et vous avez été jusqu'à l'hôpital? La dernière fois, il a failli me tuer, en fait. Et quand il est venu vous voir à l'hôpital ensuite, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, comment ça se fait que tu es là? Non, mais j'ai le sens de quand Grégory l'humour. dit qu'on ne se voit pas... Comment? On ne se voit pas, parfois. Eh oui, ça peut... Moi, je pense que n'importe quel jaloux peut arriver jusque-là. Moi, je pense. C'est une histoire intéressante à méditer. Évidemment, on n'est pas dans le mimétisme. Tous les schémas ne se reproduisent pas. Non, non. Mais je sens que ça vous touche, Ludivine, d'entendre ça. Il faut faire attention. Moi, je connais des gens où ça a été jusque-là, à cause de la jalousie. Et donc... Et l'histoire de madame?
Oui, ça m'y fait repenser, quoi. Mais je sais que ça arrivera avec Grégory, ça arrivera pas jusque là. Parce que nous, on en parle, nous, on fait tout pour s'en sortir, mais on n'en aurait pas parlé. On n'aurait rien fait. Ouais. On n'aurait rien fait. Je pense qu'il y aurait eu quelque chose, peut-être une tromperie, j'en sais rien, peut-être que moi je leur ai dit bon c'est tout, je m'en vais. Mais dire à Grégory déjà que je m'en vais, il est hors de question. Moi, Grégory, je sais que si un jour je lui dis je te quitte, il va me pourrir la vie jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Et ben voilà. Ça, c'est sûr. Donc c'est bien le même type de personne, bien sûr. Vous y avez déjà pensé à le quitter? Ouais. Ah oui, non, mais je suis dur, non, mais il faut faire. Non, mais vous. On s'est vu en septembre, on se revoit aujourd'hui. On se revoit pour Noël? Pourquoi pas? Il faut se contrôler. Aimer, ce n'est pas posséder. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt.